Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec cette nouvelle nuit de violences urbaines après la mort du jeune Naël. Et ce qui inquiète la communauté éducative, ce sont les écoles qui sont de plus en plus prises pour cible. Oui, ce sont des scènes dramatiques que l'on a pu voir à Bezons, Moulins, La Verrière, dans les Yvelines. Des écoles calcinées, prises pour cible, parfois vandalisées ou pillées aux grandes dames de la communauté éducative, des parents et des jeunes. Qu'est-ce que les gamins ont à voir là-dedans ? S'exclame ainsi un père de famille cité et interrogé par La Voix du Nord. La Voix du Nord qui revient sur le cas de l'école François Launay, par exemple, de Moulins, qui est restée fermée aujourd'hui puisqu'elle avait brûlé. Ironie du sort, ça n'a rien d'ironique, mais en tout cas, ce qui était compliqué, c'est que la kermesse devait avoir lieu ce soir, un moment festif qui donc n'aura pas lieu. Ces moments festifs qui viennent ponctuer la fin d'année, ils sont d'ailleurs totalement interdits dans les académies de Paris et de Créteil. On n'a plus le droit d'organiser des événements le soir. Rappelons que 667 interpellations ont eu lieu pour cette troisième nuit de violence. Plus que 4 jours avant les résultats du bac, avec moins de suspense que d'habitude, puisque la plupart des notes sont déjà connues des lycéens. Et justement, ce calendrier du nouveau bac fait débat au ministère. Oui, va-t-on assister prochainement à un nouveau bac ? C'est en tout cas le petit jeu de mots qu'on retrouve à la une de pas mal de journaux aujourd'hui. On en parle régulièrement, mais ce nouveau bac, avec ses épreuves qui ont lieu plus tôt au printemps dans l'année, il ne fait pas du tout l'unanimité du côté des enseignants. Les élèves sont plutôt contents puisqu'ils s'absentent. On observe un fort phénomène d'absentéisme sur le troisième trimestre. Et donc, on est à se demander s'il ne faut pas réformer le nouveau bac. C'est en tout cas les scénarios qui sont envisagés par Pape Ndiaye. Interrogé par le journal Le Monde, il expliquait qu'ils doivent au ministère mesurer les conséquences de chacun des scénarios possibles. Nous sommes, explique Pape Ndiaye, face à un troisième trimestre en peau de chagrin, ce qui n'a rien de satisfaisant. Emmanuel Macron, lorsqu'il était en déplacement en début de semaine à Marseille, a lui aussi indiqué qu'il fallait des aménagements pour qu'à partir de la rentrée prochaine, le nouveau bac corresponde plus aux besoins. 3 pistes sont à l'étude. Une première qui serait une prime d'assiduité, c'est-à-dire garder le même calendrier, mais venir donner des points en plus sur Parcoursup aux élèves qui resteraient jusqu'au bout. La deuxième piste à l'étude, c'est le décalage des épreuves de spécialité pour les remettre finalement en fin de trimestre. Et puis, la dernière piste, c'est un rééquilibrage des coefficients entre les épreuves de spécialité et celles de philosophie ou du grand oral. Autre annonce du ministre de l'Éducation nationale, il souhaite replacer le concours de professeurs des écoles après un bac+3. C'était en 2011, la masterisation du CRPE, du concours de recrutement du professeur des écoles. On est passé d'un système où il fallait une licence universitaire ou l'équivalent d'un bac+3 à un bac+5. Conséquence, depuis 2011, on observe une dégringolade du nombre de candidatures pour devenir professeur des écoles. Alors tout ne s'explique pas sur cette masterisation, mais elle freine certains candidats et certaines candidates qui veulent se présenter. Et bien pour faire face à ces difficultés d'attractivité et de recrutement, Pape Ndiaye souhaite replacer le concours après un bac+3, après une licence, mais il ne met pas fin à la masterisation pour autant, puisque à l'issue de ce concours, Pape Ndiaye plaide pour 2 ans de formation rémunérée qui permettrait aux candidats d'avoir un master. Polémique après les propos de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui aurait déclaré dans une interview vouloir une école sans ramadan. Alors c'est une phrase qui ne passe pas, mais alors pas du tout. Et remettons un petit peu de contexte. À l'origine de cette phrase de l'école sans ramadan, c'est une interview qu'a donnée la présidente de l'Assemblée nationale sur la chaîne LCP, où elle revenait sur les grandes problématiques du moment, en tout cas les débats du moment sur la laïcité à l'école, et un tweet est sorti sur le compte officiel de LCP qui dit « Je veux d'une école publique parfaitement laïque, où il n'y a pas de ramadan, pas d'abaya, pas de signes ostensibles religieux. Tollé général, repris sur les réseaux sociaux, pas de ramadan à l'école, c'est une mauvaise définition selon certains de la laïcité. L'entourage de la présidente de l'Assemblée nationale demande une vérification vidéo. Elle n'a pas dit ça dans ce contexte-là. La présidente de l'Assemblée nationale explique qu'elle a des élus qui ont dit qu'au moment du ramadan, des parents demandent à ce que les élèves n'aillent pas à la cantine, qu'il y ait des lieux dédiés où ils puissent se rendre. Et c'est ça qu'elle sous-entendait, qu'il ne faut pas qu'il y ait un 2 poids 2 mesures avec des élèves qu'on devrait surveiller différemment pendant le ramadan. Toujours est-il que cette phrase du pas de ramadan, elle l'a bien prononcée.
telle quelle, mais dans un contexte plus global. Il faut voir l'intégralité de la vidéo, explique ainsi l'entourage de la présidente de l'Assemblée nationale. Pas sûr que ces explications suffisent à calmer le vent de polémique qui souffle depuis quelques jours. Guillaume, pour terminer, vous allez nous parler d'une histoire invraisemblable. Un enfant de 4 ans laissé sans surveillance dans son école s'est enfui et a été retrouvé par hasard par son père. Oui, c'est vraiment le scénario catastrophe de tous les parents. Vous laissez votre enfant le matin à l'école et vous le retrouvez en milieu de journée devant votre porte. C'est ce qui s'est passé en Gironde, à Saint-Mauréon. L'enfant s'appelle Louis, le petit Louis, c'est comme ça qu'il est surnommé en tout cas par la presse locale. Il a fait une bêtise pendant les cours et donc il a été puni, laissé dans une classe sans surveillance. Et bien qu'est-ce qu'il a fait, le petit Louis? Il a pris la poudre d'escampette, il est sorti de l'école, il a pris le portillon et il est retourné à la maison. Bah oui, si on voulait pas lui à l'école, on voulait lui à la maison. La mère de ce jeune garçon, de ce petit garçon qui a 4 ans, rappelons-le, explique: heureusement que mon mari était au télétravail et qu'il a retrouvé Louis au coin de la maison. Elle juge en tout cas que la situation est inadmissible. Inadmissible également la réaction de l'école, en tout cas c'est ce que dit la famille. Quand le père est revenu avec l'enfant et a demandé des explications, il n'a eu ni explication ni excuse. Du coup, les parents ont pris 2 décisions. Déjà, celle de retirer l'enfant de l'école, ça c'était prévu depuis quelques mois et s'ils vont accélérer la procédure. Et puis la deuxième décision, c'est de porter plainte évidemment pour faire toute la lumière sur cette affaire du petit Louis. Ça risque de faire effet boule de neige auprès d'autres familles qui vont aussi s'inquiéter du coup, donc là on comprend. Merci beaucoup Guillaume.